Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 août. C'est un jour de destruction placé sous l'influence de la transformation 63 du Yi Jing qui est dite après l'accomplissement. C'est donc le 7e jour d'un cycle de 12 jours où nous travaillons ensemble sur notre capacité à nous solidariser. En effet, lorsque j'ai demandé au Yi Jing quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 8 qui est sortie, donc l'union, l'alliance, la solidarité. Dans la vision du Yi Jing, l'union représente de manière générale un moment où on s'associe à d'autres pour être plus fort. C'est l'alliance des faiblesses individuelles autour d'un pôle commun qui instille force, logique et direction à l'ensemble du groupe. Pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors le jour de destruction, c'est un jour où on va poser une action qui va nous permettre d'endiguer les vieux schémas qu'on aura rencontrés sur un jour de contrôle ou qu'on sait être nos vieux schémas et dont on ne veut plus. Donc ça peut être une ou plusieurs actions et en général sur un jour de destruction, on ne fait pas grand chose d'autre que se concentrer sur la justesse de cette action. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on sait ce qu'on doit faire, il y a aussi la manière de le faire. Il y a une autre idée sur un jour de destruction, c'est que on ne commence rien. On ne signe pas de contrat, on n'inaugure pas d'endroit. On n'initie pas. On est vraiment dans une démarche de clôture par l'action. Bon, après, ce qu'il y a de particulier là, c'est qu'on est sous l'influence de la transformation numéro 63. Donc, après l'accomplissement, après la traversée. Et cette transformation-là, elle nous parle d'un passage du désordre à l'ordre. C'est comme si, en fait, le travail était déjà fait. Donc, ça rentre un petit peu en contradiction avec l'énergie avec l'outil que l'univers nous donne sur cette journée. Donc, parce que les choses qu'on va détruire aujourd'hui vont être réellement détruites sur le long terme. Voilà, il y a une idée comme ça. Et là, on nous dit que c'est un peu déjà fait, qu'on est déjà dans un ordre nouveau. L'image de cette transformation, c'est l'eau sur le feu. Et même le Yi Jing nous parle d'une bouilloire donc, qui est sur le feu. Et en fait, voilà, on n'a plus qu'à attendre quelque part. Alors, on n'a plus qu'à attendre que la transformation se passe et qu'on puisse se faire un thé. Hein, mais si on ne surveille pas la transformation en cours, on risque d'avoir des catastrophes ou tout simplement pas du tout le résultat qu'on voulait. Donc en fait, le conseil qui est donné par cette transformation, c'est que même si le passage du chaos à l'ordre est réalisé, il faut qu'on reste dans une attention. Il faut qu'on continue à observer le changement en cours et à voir si les choses se passent comme on veut qu'elles se passent. Il est même possible que ce soit au cours de cette observation sur cette journée précise-là qu'on se rende compte de ce qu'il y a à ajuster à la fin de la journée. Mais ça peut être vraiment une toute petite action dont on penserait qu'elle est trop petite pour avoir des conséquences réellement bénéfiques sur ce qu'on est en train de travailler ou sur notre vie en général. Sauf que là, comme c'est la prudence qui est à l'honneur, la prudence et l'observation de la transformation en cours qui se déroule sous nos yeux, il va falloir vraiment bien choisir. Ce que je veux dire par là, c'est que la bouilloire, une fois que l'eau est chaude, l'action à faire pour que ça ne dégénère pas, c'est tout simplement d'éteindre le feu. Voilà.
Mais là, c'est pareil. Et comme en plus ça suit la transformation de la grâce, donc qu'on a eu hier, il se peut que on reste dans cette logique d'ajustement et qu'on soit simplement amené à changer peut-être, je sais pas, quelques éléments dans notre garde-robe ou qu'on prenne la décision de ne plus s'exprimer de telle ou telle manière. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Et ce serait assez logique que ça ait un rapport quand même à ce qu'on a fait sur le jour de contrôle. Donc, si ça concerne l'apparence, on n'est pas sur des choses qui sont structurelles, vous voyez. Donc, on reste dans quelque chose de léger. Et en tout cas, dans quelque chose de facilement ajustable. Pas nous demander un effort de concentration, comme sur d'autres jours de destruction, quoi. Voilà, où ça peut être un peu intense, quoi. Mais là non. Je pense que à mon avis, on est encore sur la forme, puisque le fond, visiblement, est déjà transformé. Lorsque les choses sont déjà en équilibre, bien faire attention à ne pas déséquilibrer par une action inopportune. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!